Alléluia. Ok, que Dieu vous bénisse. Et merci encore d'être venu ce soir à la maison de Dieu. Je vois comment nous transpirons. Raison pour laquelle je profite pour lancer un message. Je sais que le monde entier nous suit en ce moment. Sur TikTok, sur YouTube. Et je demande à tous les enfants de Dieu qui sont éparpillés à travers le monde de nous aider dans ce que nous sommes en train de faire dans ces pays. Vous, que Dieu a béni, vous qui avez les moyens de nous aider, vous êtes dans les affaires, vous êtes dans la politique, vous travaillez normalement et vous voulez contribuer à l'évangélisation pour que nous puissions construire la maison de Dieu. Je lance un message à tous. Nous sommes à l'église Fait de la Restauration, située à Kinshasa, dans la République démocratique du Congo, dans la commune de Matete, dans le quartier Baumbu, là où nous célébrons le Seigneur. Et nous sensibilisons déjà tout le monde parce que nous comptons acheter une parcelle pour Dieu. La parcelle à Matete nous coûte $100,000. Une grande parcelle pour l'église. Donc là, je lance l'appel à vous qui me suivez depuis Kinshasa, la capitale, depuis Paris, depuis les États-Unis, depuis Londres, depuis Bruxelles, l'église Fait de la Restauration a besoin de votre soutien pour acquérir une parcelle pour Dieu à $100,000. Tu veux contribuer avec $10, avec $50, avec $100. Contactez-nous. L'église Fait de la Restauration. Écrivez-nous pour que nous puissions vous donner les détails. Une contribution faite pour l'œuvre de Dieu vous ouvrira des portes. L'excellence Guy Luando, l'excellence Vital Caméré, nous avons besoin de votre soutien pour construire l'œuvre de Dieu, pour bâtir un sanctuaire là où le nom de Dieu sera adoré, là où le nom de Dieu sera invoqué. Excellence Samalukonde, Maman Judith, Swamina, vous êtes dans les affaires. Excellence Daniel Bumba, Dieu a besoin de vous pour construire son temple. Vous êtes à Kinshasa. Vous voulez participer à cette grande construction. N'hésitez pas de nous contacter. L'église Fait de la Restauration. Et Dieu vous bénira. Et Dieu vous bénira. Et Dieu vous bénira. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous sommes en train de parler. Si
redécouvrir la personne du Saint-Esprit. Redécouvrir la personne du Saint-Esprit. C'est le 3e jour de notre séminaire. Là où nous parcourons cette heure. Si redécouvrir la personne du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur. Le premier jour, on a commencé à voir des choses. Je vous ai dit le mot esprit. Qui veut tout simplement dire le souffle de Dieu. En hébreu, c'est le souffle. Le Saint-Esprit est le souffle de Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. On a parlé sur le rôle du Saint-Esprit. On a vu ce que le Saint-Esprit est capable de faire. Le Saint-Esprit est là pour conduire l'humanité au salut. On a vu plein de choses. Et le deuxième jour, on a continué avec le rôle du Saint-Esprit. On a vu le Saint-Esprit est là pour distribuer les dons spirituels. Le Saint-Esprit est là pour distribuer les dons spirituels. Et hier, on a pris le 3e grand point. Là où on a commencé à parler sur le symbole du Saint-Esprit. Bien aimé dans le Seigneur. Nous continuons avec le 3e grand point. Là où nous sommes en train de parler sur le symbole du Saint-Esprit. Sur la représentation du Saint-Esprit. Nous voulons des choses. Nous voulons voir par les symboles et aspects qui nous représentent. Simplement le Saint-Esprit. Lorsque nous lisons la Bible, la première représentation du Saint-Esprit, qui est son symbole, on a parlé sur la colonne. Dans Luc chapitre 3, le verset 22. La Bible parle de la colonne dans certains versets pour faire allusion au Saint-Esprit. Nous lors du baptême de Jésus, le Saint-Esprit était descendu sur lui sous une forme corporelle de la colonne. Le Saint-Esprit était descendu hors sur Christ, sur son épaule, sous la forme de la colonne. Et la colonne que les gens ont vue ce jour-là, on fait sur l'épaule de Jésus. Ce n'était pas une colombe ordinaire. Ce n'était pas une colombe simple. Mais c'était la représentation. C'était le symbole du Saint-Esprit lors du baptême de Jésus. Et cette colombe qui est représentée comme le Saint-Esprit, elle était venue pour montrer à la face du monde que je suis le Fils de Dieu. Il était venu ce jour-là pour témoigner Christ, aux nations. Et ce jour-là, il devait faire entendre du ciel pour dire celui-ci est mon fils à qui je mis toute mon affection. Donc tu as témoigné Christ au jour de son baptême. Bien-aimé dans le Seigneur, en parlant sur le rôle du Saint-Esprit, l'un des rôles du Saint-Esprit, c'était de nous témoigner. C'était de nous témoigner. Le Saint-Esprit dans cette vie, il est là pour témoigner. Que tu es son serviteur. Que tu es son enfant. Alléluia. Et ce jour-là, on a vu le Saint-Esprit était venu pour témoigner Jésus-Christ. Alléluia. Sous une forme de la colonne. Amen. Le deuxième symbole du Saint-Esprit dans la Bible. La Bible parle aussi du vent. La Bible parle aussi du vent pour représenter le Saint-Esprit. La deuxième représentation du Saint-Esprit,
Dans la Bible, c'est le vent. C'est le vent. C'est le vent. Déjà, je vous ai dit, l'esprit vient du grec, pilema, qui veut tout simplement dire le vent. Donc, lorsque nous parlons du Saint-Esprit, c'est des symboles magiques qui les représentent valablement. La Bible parle aussi du vent. S'il faut lire Jean, chapitre 3, le verset 8. Je peux lire rapidement la Bible. Dans le livre de Jean. Jean chapitre 3, le verset 8. La Bible dit ceci. Les vents soufflent où il veut. Et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Qui est né de l'esprit. Je vous ai dit, dans la nouvelle alliance, il représente Christ. Mais si c'est Christ qui parle, il emploie il représente automatiquement son jumeau qui est le Saint-Esprit. Ici c'est Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 3, il est en train de parler. Il dit le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Jean chapitre 3, le verset 8. Le vent est en train de souffler. Le vent est en train de souffler. Bien, mais pourquoi le vent souffle? Le vent en question de Jean 3, 8. Le Saint-Esprit. C'est le symbole du Saint-Esprit. Le vent souffle dans les nations. Le vent souffle dans chaque territoire. Le vent souffle dans chaque pays. Pour accomplir une tâche. La tâche en question, c'est de capturer, de pécher, pour les ramener à Dieu, pour les ramener en Christ. Les vents soufflent. Oh, bien aimé, où il veut. Nous entendons le bruit. Nous ignorons d'où ça vient, ni où le vent se dirige. Et Jésus a dit, il est de même pour quiconque qui est né de l'esprit, pour naître de l'esprit, pour naître en Christ, pour naître en Dieu. La vie que les gens souffrent, la vie que le Saint-Esprit souffre pour toucher ton âme, toucher ton esprit, afin que tu arrives à la conclusion finale d'abandonner le péché, d'abandonner la vie du monde, afin de s'accrocher à Jésus, afin de suivre Christ. Dieu me servant là, travaille déjà, depuis la Pentecôte jusqu'au présent. Et il a l'objectif de sauver les âmes. Je vous ai dit le premier rôle du Saint-Esprit, c'est de conduire l'humanité au salut, c'est de ramener les nations au salut, à la restauration. Ça c'est le travail. Parfait. Le Saint-Esprit a compris sur la terre aujourd'hui. Le Saint-Esprit il est le vent. Il souffle en Afrique. Il souffle en Océanie. Il souffle en Australie. Il souffle en Amérique. Il souffle dans toutes les rôles. L'objectif de toucher les péchés, de toucher les péchés, pour les conduire à Christ, pour les conduire au pied de Jésus, afin de favoriser l'œuvre de la croix. Que Jésus avait accompli. Il y a de cela 2000 ans. L'œuvre de la croix, c'est pour l'objectif de réconcilier le monde avec le Père. Et le Saint-Esprit, il s'est parti. Il a dit, je ne vous laisserai pas. Je vous envoie son esprit qui est là dans le monde, dans l'objectif de nous ramener à Jésus. Je vous ai dit sur cet été, la superstar, c'est le Christ. Cet été, la superstar, c'est le Saint-Esprit.
Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui le gouverneur général du royaume de Dieu sur terre. C'est lui le commandant en chef de l'église de Dieu. C'est lui qui dirige l'église. C'est lui qui conduit l'église. C'est lui qui vit à nous. Même lors de la nouvelle création, lors de la conversion, nous faisons appel à Jésus. Parce que c'est pas lui qui vient habiter à nous. Il vient habiter à nous. Par le canal du Saint-Esprit. Bien aimé, dans la Bible, c'est le deuxième symbole. C'est la deuxième représentation du Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Le symbole du Saint-Esprit. Voici le troisième symbole du Saint-Esprit. Dans la Bible parle de l'eau comme le symbole du Saint-Esprit. Mais la révélation est progressive. Ce n'est pas que partout où tu liras, et le moment écrit de l'eau, que tu colles ça à l'Esprit de Dieu. Non. Bien aimé, l'eau représente aussi le Saint-Esprit. Mais tomber dans d'autres textes de la Bible où l'eau peut représenter autre chose. Où l'eau peut représenter parfois la parole, parfois Christ, parfois les nations. Mais Jésus était marché sur les eaux de la mer. Les eaux là ne représentent pas le Saint-Esprit, ne représentent pas la parole, ne représentent pas Christ, cela représente les nations. Donc Jésus avait dominé sur les nations. Jésus avait l'autorité sur les nations. Jésus avait détruit les nations. Il avait le pouvoir sur tout ce qui se met sur la terre. Et la marche de Jésus sur les eaux, les eaux là que Jésus avait piétiné représente les nations. Il est au-dessus des nations. Amen. Il a le pouvoir sur les nations. Il avait dit tout pouvoir m'a été donné. Le pouvoir sur les nations. Jésus avait dominé le système du monde. C'est-à-dire l'eau représente le Saint-Esprit. Mais pas dans tous les contextes. Je vais vous montrer quelques contextes où l'eau représente le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Nous ne lisons pas la Bible comme on lit un livre. La Bible n'est pas un livre ordinaire. Mais la Bible c'est un livre extraordinaire. Un livre saint. On peut lire la Bible et ne sans toutefois comprendre. Même si tu as été à l'université, l'intelligence humaine, la sagesse humaine ne nous aidera pas à comprendre les Écritures. Mais il y a que Dieu qui peut nous ouvrir les cieux après avoir lu que nous puissions comprendre. Bien-aimés dans le Seigneur, souvenez-vous de l'unique Éthiopien. Oh, il lisait sans toutefois comprendre. Lorsque l'apôtre Philippe passait, il a dit quelqu'un qui s'est approché de lui. Il lui a dit, comprends-tu ce que tu lis? Comprends-tu ce que tu lis? Et bien-aimé l'unique Éthiopien, oh, a eu la grâce de rencontrer quelqu'un qui avait ouvert ses yeux pour qu'il comprenne ce qu'il lisait. La Bible, c'est un livre spirituel, un livre word, un livre de Dieu. Et l'eau représente le Saint-Esprit dans certains versets. Nous allons prendre le livre de Jean, chapitre 37, le verset jusqu'au verset 39. Jean chapitre 7, 37 à 39. La Bible dit ceci. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écriant, si quelqu'un a soif, il vient à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme dit l'Écriture, il
Il dit cela de l'esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'esprit n'était pas encore. Parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Mais Jésus, le jour de la fête, le grand jour de la fête, il se pointait devant les gens en criant que celui qui a soif, il vient de boire de l'eau que moi je lui donnerai. Il dit celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et la Bible dit, il disait cela de l'esprit. Je devais recevoir ceux qui croiraient en lui. Donc lorsque Christ parlait des fleuves d'eau vive, nous voyons de l'eau. Et la Bible conclut, il disait cela de l'esprit. C'est-à-dire, l'eau dans la Bible représente aussi le Saint-Esprit. Et même dans la maison, nous allons lire Jean chapitre 4, le verset 10 jusqu'au verset 14. Jean 4, 10 à 14. Nous allons aussi voir l'eau dans la Bible. Le Saint-Esprit. Bien aimé dans le Seigneur, l'eau purifie. Le Saint-Esprit purifie. L'eau, bien aimé, nous aide à préparer. Et le Saint-Esprit aussi nous aide à résoudre beaucoup de tâches de la vie. Et l'eau rend propre. Et le Saint-Esprit aussi nous rend propre. Donc nous voyons, bien aimé, les multiples fonctions de l'eau. Nous allons retrouver cela au Saint-Esprit. Au Saint-Esprit. Tout ce que l'eau fait, le Saint-Esprit aussi le fait. Le Saint-Esprit nettoie. Le Saint-Esprit nous lave. Le Saint-Esprit purifie. Le Saint-Esprit purifie. Il sanctifie. Tout ce que l'eau fait, le Saint-Esprit aussi le fait. Alléluia. L'eau tâche notre soif. Et le Saint-Esprit aussi est là pour nous aider. Pour nous aider à avoir accès à beaucoup de choses qui nous échappent, qui nous manquent. Bien l'eau représente le Saint-Esprit. Alléluia. Le quatrième symbole du Saint-Esprit dans la Bible. Je vais vous parler du sceau. Les sceaux, comme la marque on peut avoir sur nous. Donc la marque sur nous. Les sceaux sur nous. Il y avait les sceaux dans la Bible. La marque dans la Bible. C'est aussi la quatrième représentation. Ou le quatrième symbole du Saint-Esprit. Le Seigneur nous marque de son sceau. Il nous marque. Bien aimé dans le Seigneur de son sceau. Selon 2 Corinthiens. Chapitre 1er. Le verset 22. 2 Corinthiens. Chapitre 1er. Je lis le verset 22. La Bible dit ceci. Lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Lesquels nous a aussi marqué d'un sceau. Le Seigneur nous marque d'un sceau. Et le sceau en question, c'est comme un cachet. C'est comme un cachet que Dieu met sur nous. Il met un cachet sur nous. Et quand le monde nous verra, qu'il sache que nous appartenons à Jésus. Et le cachet que Dieu nous c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le cachet sur l'humanité. Le Saint-Esprit est la marque sur l'humanité. Le Saint-Esprit est le sceau de Dieu sur l'humanité. Oh, bien aimé, Dieu nous a marqué. Christ nous a marqué.
de son sceau, qui est le Saint-Esprit. Mais comment on peut comprendre cela? Lorsque Dieu nous cache, nous met les cachets. Les mains sont cachés sur nous. Bien-aimés, quand les gens du monde des ténèbres nous voient, ils comprennent que nous appartenons à Jésus, que nous appartenons à Christ, parce qu'ils voient les hommes. Les hommes spirituels, les hommes qui sont dans le monde des ténèbres, ne vous inquiétez pas, ils voient les hommes. Quand tu le vois, ils voient directement les sons de Jésus. Même si toi tu ne le vois pas, même si moi-même je ne le vois pas, mais je sais que le Seigneur a mis son cachet sur moi. Il veut que tu aies reçu Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Il met son cachet sur toi. Les cachets là te rend intouchable. Les cachets là te rend intouchable. Alléluia. Alléluia. Une fois j'étais sur la rue. J'attendais le bus comme tout le monde. J'attendais le bus comme tout le monde. Bien, le taximan arrive. Il embarque tout le monde. Moi aussi je veux monter parce que j'attendais le taxi. Le taximan m'a refusé catégoriquement. Très catégoriquement. Et toi ne montes pas dans ma voiture. Oh, j'ai regardé. Non, c'est toi. Ne monte pas dans ma voiture. Et même les passagers n'avaient pas compris. Comment nous attendons tous les taxis? Il accepte que nous puissions monter à bord. Mais il refuse cet homme. Il ne pouvait pas comprendre. Mais moi-même j'ai compris. Moi-même j'ai compris. J'avais un ami pasteur. Le pasteur Moïse paix à son âme. Il m'emmène pour la première fois dans sa maison. Il est loué là où il y avait beaucoup de portes. Nous sommes rentrés dans la parcelle. Il me présente quand même à ses voisins. La première personne il me présente, il dit c'est le pasteur Paul, mon ami. Et l'homme là a répondu au pasteur Moïse. Oh, mais je sais. Il ne m'a jamais vu. Il ne me connaissait pas. Mais il dit à mon ami. Oh, je sais. Et après on n'a pas calculé. On est parti dans la maison de mon ami. Mais moi j'ai compris. Et après on a pu faire allusion à ça. Mais comment quelqu'un qui ne me connaissait pas, on me le présente, mais il répond. Oh, je sais déjà. Alléluia. Bien, nous avons les sons de Dieu. Nous avons les cachets de Dieu. Ne vous inquiétez pas. Il y a réellement Dieu. Dans ta vie, les gens du monde des ténèbres, des sorciers, des occultistes, des magiciens, quand nous nous croisons, ils savent directement qui nous sommes. Qui nous sommes. Ils savent directement. Qui sommes-nous? Pourquoi? Parce qu'ils voient les cachets de Dieu. Ils voient les cachets de Dieu. Bienvenue dans le Seigneur sur nous. Et le Saint-Esprit, c'est nous les cachets là. Bienvenue ce cachet du Saint-Esprit sur toi. Les rats intouchables. Les rats intouchables les jours. Moi je frappe vraiment la poitrine. Aucun homme qui est dans le monde des ténèbres ne peut me faire du mal. Moi je frappe la poitrine. Parce que je connais. Parce que je connais. Les dieux que je sais. Les dieux que j'adore. Les dieux que je prie. Je connais les cachets qu'il a marqué sur moi. Qui est le Saint-Esprit. Alléluia.
j'ai marché. Une fois j'ai marché, et un homme venait devant moi. Il ne regardait pas devant. Il venait. Et une fois soulevé sa tête, une fois moi aussi je venais. Et il a fouillé. Il a fouillé. Il me laisse la route. Moi j'ai marché. Moi j'ai passé. Et les gens aussi qui passaient ont regardé cet homme. Ils n'avaient pas compris. Comment cet homme passe? Il ne l'a pas menacé. Il n'a rien fait. Comment il fouille? Dès qu'il me regarde, il fouille. Il me laisse grandement, il me laisse l'espace. Nous avons les cachets de Dieu. Il y a les cachets de Dieu. Il ne faut pas trembler. Il ne faut pas pleurer. Il ne faut pas se lamenter. Il ne me Dieu dans la vie. Il a mis son cachet sur toi. C'est cachet-là. La vie comme elle est joue. Alléluia. Vous ne pouvez jamais imaginer comment ces gens-là s'approchent de moi. Vous me demandez d'adhérer dans le Louvre. Ils sont tout le temps derrière moi. Ils me cherchent. On te rendra grand. On fera de toi un grand pasteur. Je réponds, je le suis déjà. Je suis déjà grand. Logiquement, je viens d'envier. Dans le Seigneur, le paix que Dieu m'a donné, le Seigneur me suffit. Et je n'ai pas besoin de trahir ma foi. C'est quoi? Tout ce que ces gens-là me promettent, les dieux que je sais, est capable de me donner. Nous allons construire l'église. Dans les jours à venir, Dieu nous accordera une parcelle pour l'église dans la commune de Matete. Ce jour est sûr. Cette date, c'est le cinquième symbole. Saint-Esprit dans la Bible, c'est le feu. Lorsque la Bible parle du feu, dans certains contextes, on fait aussi allusion au Saint-Esprit. Au Saint-Esprit. La Bible parle du doigt. Les doigts. La Bible parle des doigts. Les doigts. Sixième symbole. Pour parler du Saint-Esprit. La Bible parle de la main. Comme septième symbole du Saint-Esprit. La Bible parle des milliers. Comme huitième symbole du Saint-Esprit. La Bible parle aussi de la lumière. Comme neuvième symbole du Saint-Esprit. Voici le troisième grand point. Là où je vais commencer à parler sur les 4 influences majeures du Saint-Esprit. Les 4 influences majeures du Saint-Esprit. Parce que nous allons prier. Deuxième grand point. Les 4 influences majeures. L'influence du Saint-Esprit. La première influence majeure du Saint-Esprit, c'est être rempli du Saint-Esprit. Amen. Lorsque nous parlons de la personne qui est remplie du Saint-Esprit, ce n'est pas quelqu'un qui prie la nuit comme les jours. Ce n'est pas quelqu'un qui gêne beaucoup. Ce n'est pas quelqu'un qui est tous les jours à l'église. Être rempli du Saint-Esprit, c'est la première influence majeure du Saint-Esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous aussi on a l'habitude de jouer sur des termes, de jouer sur les mots. Lorsque nous voyons quelqu'un,
Vraiment, il est rempli du Saint-Esprit. Regarde, il est rempli du Saint-Esprit. Priez Allah. Parlez Allah. Mais ce n'est pas de nous, des personnes qui sont remplies du Saint-Esprit. Je vais prêcher la parole. Ce n'est pas de nous, des personnes qui sont remplies du Saint-Esprit. Je vais prier. Ce n'est pas ça être rempli du Saint-Esprit. C'est quoi être rempli du Saint-Esprit? La première influence majeure du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il cherche premièrement à nous remplir. Nous remplir de lui. Et rentrer en nous. Et lorsqu'il rentre en nous, c'est être rempli du Saint-Esprit. Mais comment on peut comprendre que cet homme, que cette personne est rempli du Saint-Esprit? Être rempli du Saint-Esprit par définition, c'est manifester. C'est manifester le caractère de Christ. Lorsqu'un homme manifeste le caractère de Jésus, Dieu le met dans le Seigneur. C'est dans ce moment-là on peut dire que cet homme est rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit n'a rien à voir avec la prière, n'a rien à voir avec notre obéissance que nous allons à l'église tous les jours. Rempli du Saint-Esprit, c'est manifester le caractère de Jésus. Lorsque les disciples marchaient dans la ville d'Antioche, les gens ont dit, ces hommes sont certainement des chrétiens. Pourquoi? Ils n'avaient pas de Bible, ils n'avaient pas prêché la parole. Mais comment ces gens avaient repéré que ces hommes étaient des chrétiens? C'est bien aimé dans le Seigneur parce qu'ils avaient vu leur caractère, leur comportement, leurs attitudes se ressemblaient à celles de Christ. Leur comportement se ressemblait à celles de Jésus. Et ils ont tout de suite compris que ces hommes sont certainement des chrétiens. Lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, c'est manifester le caractère de Jésus. Alléluia. Oh, Pierre avait dit ce jour-là, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Le Saint-Esprit nous remplit et Satan aussi nous remplit. Lorsque le diable nous remplit, nous allons expérimenter le fruit de la personne qui est remplie du Saint-Esprit, de la personne qui est remplie du diable. On reconnaîtra l'arbre par ses fruits. Lorsque nous voyons le morceau, même si tu es passé, lorsque nous voyons de l'orgueil, lorsque nous voyons le morceau, lorsque nous voyons bien le manque d'amour, lorsque nous voyons des mauvais caractères, ce pasteur-là, ce diable-là, ce sœur-là, n'est pas rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Être rempli du Saint-Esprit, c'est Galates chapitre 5, le verset 22. Lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, nous manifestons le caractère de Jésus. Oh, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la patience, la paix, la bénédiction, les neuf là. Dans le Seigneur, je suis un enseignant, j'aime clarifier les choses. Il n'y a pas de fruit de l'Esprit. Il n'y a pas de fruit de l'Esprit. Il y a un seul fruit de l'Esprit. Et ce fruit-là de l'Esprit unique, c'est l'amour. Mais cet amour est divisé en neuf plans. Et il y a la paix, il y a la joie, il y a la bénédiction, la patience. Tout ça constitue le caractère de Dieu. Lorsque
nos caractères, pour nous donner le caractère de Jésus. Raison pour laquelle il faut arriver au Seigneur. Il y a des choses qu'on ne va pas te prêcher. Mais quand tu as le Saint-Esprit, le démon il est enseignant. Il va continuer à t'enseigner. Et tu verras, tu ne feras pas certaines choses que tu faisais. Parce que les choses anciennes sont passées. Et voici toutes les choses. Qu'est-ce qui est nouvelle dans ta vie? Même les choses qu'on ne te prêche pas. Même les choses qu'on ne va pas te prêcher. Mais toi-même tu vas abandonner. Toi-même tu vas laisser cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien avant ma conversion, j'avais une copine. Mais une fois reçu le Seigneur, bien même personne ne m'a dit quoi que ce soit. Moi-même j'ai laissé. Moi-même j'ai laissé. Et je suis resté longtemps comme ça. Je servais le Seigneur sans avoir une copine. Et bien que je prêchais déjà à l'église évangélique Sion, j'étais parmi les prédicateurs, j'étais parmi les serviteurs.
Et merci encore d'être venu ce soir à la maison de Dieu. Je vois comment nous transpirons. Raison pour laquelle je profite pour
lancer un message. Je sais que le monde entier nous suit en ce moment. Sur TikTok, sur YouTube. Et je demande à tous les enfants de Dieu qui sont éparpillés à travers le monde de nous aider dans ce que nous sommes en train de faire dans ces pays. Vous, que Dieu a béni, vous qui avez les moyens de nous aider, vous êtes dans les affaires, vous êtes dans la politique, vous travaillez normalement et vous voulez contribuer à l'évangélisation pour que nous puissions construire la maison de Dieu. Je lance un message à tous. Nous sommes à l'église Fait de la Restauration. Située à Kinshasa, dans la République démocratique du Congo, dans la commune de Matete, dans le quartier Baumbu, là où nous célébrons le Seigneur. Et nous sensibilisons déjà tout le monde parce que nous comptons acheter une parcelle pour Dieu. La parcelle à Matete nous coûte $100,000. Une grande parcelle pour l'église. Donc là, je lance l'appel à vous qui me suivez depuis Kinshasa, la capitale, depuis Paris, depuis les États-Unis, depuis Londres, depuis Bruxelles, l'église Fait de la Restauration a besoin de votre soutien pour acquérir une parcelle pour Dieu à $100,000. Tu veux contribuer avec $10, avec $50, avec $100. Contactez-nous. L'église Fait de la Restauration. Écrivez-nous pour que nous puissions vous donner les détails. Une contribution faite pour l'œuvre de Dieu vous ouvrira des portes. L'excellence Guy Luando, l'excellence Vital Kamere, nous avons besoin de votre soutien pour construire l'œuvre de Dieu, pour bâtir un sanctuaire là où le nom de Dieu sera adoré, là où le nom de Dieu sera invoqué. Excellence Samaloukonde, Maman Judith, Swamina, vous êtes dans les affaires. Excellence Daniel Bumba, Dieu a besoin de vous pour construire son temple. Vous êtes à Kinshasa. Vous voulez participer à cette grande construction. N'hésitez pas de nous contacter. L'église Fait de la Restauration. Et Dieu vous bénira. Et Dieu vous bénira. Et Dieu vous bénira. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous sommes en train de parler. Si redécouvrir la personne du Saint-Esprit. Redécouvrir la personne du Saint-Esprit. C'est le 3e jour de notre séminaire. Là où nous parcourons cette œuvre. Si redécouvrir la personne du Saint-Esprit.
Bien-aimés dans le Seigneur, le premier jour, on a commencé à voir des choses. Je vous ai dit le mot esprit, qui veut tout simplement dire le souffle de Dieu. En hébreu, roua. C'est le souffle. Le Saint-Esprit est le souffle de Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. On a parlé sur le rôle du Saint-Esprit. On a dit ce que le Saint-Esprit est capable de faire. Le Saint-Esprit est là pour conduire l'humanité au salut. On a vu plein de choses. Et le deuxième jour, on a continué avec le rôle du Saint-Esprit. On a vu le Saint-Esprit est là pour distribuer les dons spirituels. Le Saint-Esprit est là pour distribuer les dons spirituels. Et hier, on a pris le troisième grand point. Là où on a commencé à parler sur le symbole du Saint-Esprit. Bien aimé dans le Seigneur, nous continuons avec le troisième grand point. Là où nous sommes en train de parler sur le symbole du Saint-Esprit, sur la représentation du Saint-Esprit. Nous voulons des choses, nous voulons voir par les symboles, les aspects qui nous représentent. Pas simplement le Saint-Esprit. Lorsque nous lisons la Bible, la première représentation du Saint-Esprit, qui est son symbole, on a parlé sur la colonne. Dans Luc chapitre 3, le verset 22. La Bible parle de la colonne dans certains versets pour faire allusion au Saint-Esprit. Il nous dit lors du baptême de Jésus, le Saint-Esprit était descendu sur lui sous une forme corporelle de la colonne. Le Saint-Esprit était descendu hors sur Christ, sur son épaule, sous la forme de la colonne. De la colonne que les gens ont vu ce jour-là. Sur l'épaule de Jésus. Ce n'était pas une colombe ordinaire. Ce n'était pas une colombe simple. Mais c'était la représentation. C'était le symbole du Saint-Esprit lors du baptême de Jésus. Et cette colombe qui est représentée comme le Saint-Esprit, elle était venue pour montrer à la face du monde que Jésus est le Fils de Dieu. Il était venu ce jour-là pour témoigner Christ, aux nations. Et ce jour-là, il devait faire entendre du ciel pour dire celui-ci est mon fils, à qui je mis toute mon affection. Donc Dieu a témoigné Christ au jour de son baptême. Bien-aimé dans le Seigneur, en parlant sur le rôle du Saint-Esprit, l'un des rôles du Saint-Esprit, c'était de nous témoigner. C'était de nous témoigner. Le Saint-Esprit dans une vie, il est là pour témoigner. Que Dieu est son serviteur. Que Dieu est son enfant. Alléluia. Et ce jour-là, on a vu le Saint-Esprit était venu pour témoigner Jésus-Christ. Alléluia. Sous une forme de la colonne. Amen. Mais le deuxième symbole du Saint-Esprit dans la Bible. La Bible parle aussi du vent. La Bible parle aussi du vent. Pour représenter le Saint-Esprit. La deuxième représentation du Saint-Esprit dans la Bible, c'est le vent. C'est le vent. C'est le vent. Déjà, je vous ai dit, l'esprit vient du grec pilema, qui veut tout simplement dire le vent. Donc, lorsque nous parlons du Saint-Esprit, l'un des symboles majeurs qui le représente valablement, la Bible parle aussi
aussi du vent. S'il faut lire Jean, chapitre 3, le verset 8. Je peux lire rapidement la Bible. Dans le livre de Jean. Jean chapitre 3, le verset 8. La Bible dit ceci. Les vents soufflent où il veut. Et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Qui est né de l'esprit. Je vous ai dit, dans la nouvelle alliance, il représente le Christ. Mais si c'est Christ qui parle, il emploie il représente automatiquement son jumeau, qui est le Saint-Esprit. Ici c'est Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 3, il est en train de parler. Il dit les vents soufflent où il veut. Et tu entends le bruit. Mais tu sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Jean chapitre 3, le verset 8. Le vent est en train de souffler. Le vent est en train de souffler. Pourquoi les vents soufflent? Le vent en question de Jean 3:8. Le représente le Saint-Esprit. C'est le symbole du Saint-Esprit. Ces vents soufflent dans les nations. Ces vents soufflent dans chaque territoire. Ces vents soufflent dans chaque pays. Pour accomplir une tâche. La tâche en question, c'est de capturer, de pécher, pour les ramener à Dieu, pour les ramener en Christ. Les gens souffrent. Oh, bien-aimé, où il veut. Nous entendons le bruit. Nous ignorons d'où ça vient, ni où les vents se dirigent. Et Jésus a dit, il est de même pour quiconque qui est né de l'esprit, pour naître de l'esprit, pour naître en Christ, pour naître en Dieu. La folie que les gens souffrent, la folie que le Saint-Esprit souffre pour toucher ton âme, toucher ton esprit, afin que tu arrives à la conclusion finale d'abandonner le péché, d'abandonner la vie du monde, afin de s'accrocher à Jésus, afin de suivre Christ. Dieu ne sait pas là. Travaille déjà. Depuis la Pentecôte jusqu'au présent. Et il a l'objectif de sauver les âmes. Je vous ai dit le premier rôle du Saint-Esprit. C'est de conduire l'humanité. C'est de ramener les nations au salut, à la restauration. Ça, c'est le travail. Parfait. Le Saint-Esprit accompli sur la terre aujourd'hui. Le Saint-Esprit, il est le vent. Il souffle en Afrique. Il souffle en Océanie. Il souffle en Australie. Il souffle en Amérique. Il souffle dans toutes les rôles. L'objectif est toucher les pécheurs. Toucher les pécheurs. Pour les conduire à Christ. Pour les conduire au pied de Jésus. Afin de favoriser l'œuvre de la croix. Jésus avait accompli. Il y a de cela le Milan. L'œuvre de la croix. C'est pour l'objectif de réconcilier le monde avec le Père et le Saint-Esprit. Il s'est parti. Il a dit, je ne vous laisserai pas. Je vous envoie son esprit. Il est là dans le monde. Dans l'objectif de nous ramener à Jésus. Je vous ai dit sur cet été, la superstar, c'est le Christ. Cet été, la superstar, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui le gouverneur général. Le royaume de Dieu sur terre. C'est lui le commandant en chef. Et l'Église de Dieu. C'est lui qui dirige l'Église. C'est lui qui conduit l'Église. C'est lui qui vit à nous. Lors de la nouvelle création. Lors de la conversion. Nous faisons appel à Jésus. Parce que c'est lui qui vient habiter à nous. Il vient habiter à nous. Par le canal du Saint-Esprit.
Bien aimé, le vent dans la Bible, c'est le deuxième symbole. C'est la deuxième représentation du Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Le symbole du Saint-Esprit. Voici le troisième symbole du Saint-Esprit. Dans la Bible, la Bible parle de l'eau comme le symbole du Saint-Esprit. Mais la révélation est progressive. Ce n'est pas que partout où tu liras, et on a écrit de l'eau, que tu colles ça à l'Esprit de Dieu. Non. Bien aimé, l'eau représente aussi le Saint-Esprit. Mais tu peux tomber dans d'autres textes de la Bible où l'eau peut représenter autre chose. Où l'eau peut représenter parfois la parole, parfois Christ, parfois les nations. Mais Jésus était marché sur les eaux de la mer. Les eaux là ne représentent pas le Saint-Esprit, ne représentent pas la parole, ne représentent pas Christ, ne représentent les nations. Donc Jésus avait dominé sur les nations. Jésus avait l'autorité sur les nations. Jésus avait détruit les nations. Il avait le pouvoir sur tout ce qui se met sur la terre. Et la marche de Jésus sur les eaux, les eaux là, Jésus avait piétiné, représentait les nations. Il est au-dessus des nations. Amen. Il a le pouvoir sur les nations. Il a dit tout pouvoir m'a été donné. Le pouvoir sur les nations. Jésus avait dominé le système du monde. C'est-à-dire l'eau représente le Saint-Esprit. Mais pas dans tous les contextes. Je vais vous montrer quelques contextes où l'eau représente le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Nous ne lisons pas la Bible comme on lit un livre. La Bible n'est pas un livre ordinaire. Mais la Bible c'est un livre extraordinaire. Un livre saint. On peut lire la Bible sans toutefois comprendre. Même si tu as été à l'université, l'intelligence humaine, la sagesse humaine ne nous aidera pas à comprendre les Écritures. Mais il y a que Dieu qui peut nous ouvrir les yeux après avoir lu que nous puissions comprendre. Bienvenue dans le Seigneur. Souvenez-vous de l'unique Éthiopien. Il lisait sans toutefois comprendre. Lorsque le diable Philippe passait, il a vu quelqu'un qui s'est approché de lui. Il lui a dit, comprends-tu ce que tu lis? Comprends-tu ce que tu lis? Et derrière l'unique Éthiopien, oh, a eu la grâce de rencontrer quelqu'un qui avait ouvert ses yeux pour qu'il comprenne ce qu'il lisait. La Bible, c'est un livre spirituel, un livre word, un livre de Dieu. L'eau représente le Saint-Esprit dans certains versets. Nous allons prendre le livre de Jean, chapitre 37, le verset jusqu'au verset 39. Jean chapitre 7, 37 à 39. La Bible dit ceci. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écriant, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme dit l'Écriture, il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Je suis le jour de la fête, le grand jour de la fête. Il se pointait devant les gens en criant, celui qui a soif, il vient boire de l'eau que moi je lui donnerai. Il dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive
des fleuves de vie couleront de son sein. Et la Bible dit, il disait cela de l'esprit. Je devais recevoir ceux qui croiraient en lui. Donc lorsque Christ parlait des fleuves de vie, nous voyons de l'eau. Et la Bible conclut, il disait cela de l'esprit. C'est-à-dire, l'eau dans la Bible représente aussi le Saint-Esprit. Et même dans la maison, nous allons lire Jean chapitre 4, le verset 10 jusqu'au verset 14. Jean 4, 10 à 14. Nous allons aussi voir l'eau dans la Bible. Le Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, l'eau purifie. Le Saint-Esprit purifie. L'eau, bien-aimé, nous aide à préparer. Et le Saint-Esprit aussi nous aide à résoudre beaucoup de tâches de la vie. L'eau rend propre. Le Saint-Esprit aussi nous rend propre. Donc nous voyons, bien-aimé, les multiples fonctions de l'eau. Nous allons retrouver cela au Saint-Esprit. Au Saint-Esprit. Tout ce que l'eau fait, le Saint-Esprit aussi le fait. Le Saint-Esprit nettoie. Le Saint-Esprit nous lave. Le Saint-Esprit purifie. Le Saint-Esprit purifie. Il sanctifie. Tout ce que l'eau fait, le Saint-Esprit aussi le fait. Alléluia. L'eau tâche notre soif. Et bien le Saint-Esprit aussi est là pour nous aider, pour nous aider à avoir accès à beaucoup de choses qui nous échappent, qui nous manquent. Bien l'eau représente le Saint-Esprit. Alléluia. Le quatrième symbole du Saint-Esprit dans la Bible. Je vais vous parler du sceau. Les sceaux, comme la marque, on peut avoir sur nous. Donc la marque sur nous. Les sceaux sur nous. Il y a les sceaux dans la Bible. La marque dans la Bible. C'est aussi la quatrième représentation. Ou le quatrième symbole du Saint-Esprit. Le Seigneur nous marque de son sceau. Il nous marque. Bien aimé dans le Seigneur de son sceau. Selon 2 Corinthiens. Chapitre 1er. Le verset 22. 2 Corinthiens. Chapitre 1er. Je lis le verset 22. La Bible dit ceci. Lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Lesquels nous a aussi marqué d'un sceau. Le Seigneur nous marque d'un sceau. Et le sceau en question, c'est comme un cachet. C'est comme un cachet que Dieu met sur nous. Il met un cachet sur nous. Et quand le monde nous verra, il sache que nous appartenons à Jésus. Et le cachet que Dieu nous met, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le cachet de Dieu sur l'humanité. Le Saint-Esprit est la marque de Dieu sur l'humanité. Le Saint-Esprit est le sceau de Dieu sur l'humanité. Oh, bien-aimé, Dieu nous a marqué. Christ nous a marqué de son sceau qui est le Saint-Esprit. Mais comment on peut comprendre cela? Lorsque Dieu nous cache, nous met les cachets. Il met son cachet sur nous. Bien-aimé, quand les gens du monde des ténèbres nous voient, ils comprennent que nous appartenons à Jésus, que nous appartenons à Christ, parce qu'ils voient les sceaux. Les hommes spirituels, les hommes qui sont dans le monde
Ne vous inquiétez pas, il voit les sons. Quand tu le vois, il voit directement les sons de Dieu. Même si toi tu ne les vois pas, même si moi-même je ne les vois pas, mais je sais que le Seigneur a mis son cachet sur moi. Il veut que tu aies reçu Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Il met son cachet sur toi. Les cachets là te rend intouchable. Les cachets là te rend intouchable. Alléluia. Alléluia. Une fois j'étais sur la rue. J'attendais le bus comme tout le monde. J'attendais le bus comme tout le monde. Les taximens arrivent. Il embarque tout le monde. Moi aussi je veux monter parce que j'attendais le taxi. Les taximens m'ont refusé catégoriquement. Très catégoriquement. Et toi ne montes pas dans ma voiture. Oh, j'ai regardé. Non, c'est toi. Ne monte pas dans ma voiture. Et même les passagers n'avaient pas compris. Comment nous attendons tous les taxis? Il accepte que nous puissions monter à bord. Mais il refuse cet homme. Il ne pouvait pas comprendre. Mais moi-même j'ai compris. Moi-même j'ai compris. J'avais un ami pasteur. Le pasteur Moïse paie à son âme. Il m'emmène pour la première fois dans sa maison. Il est loué là où il y avait beaucoup de portes. Nous sommes rentrés dans la parcelle. Il me présente quand même. À ses voisins. La première personne il me présente, il dit c'est le pasteur Paul, mon ami. Et l'homme là a répondu au pasteur Moïse. Oh, mais je sais. Il ne m'a jamais dit. Il ne me connaissait pas. Mais il dit à mon ami. Oh, je sais. Et après, on n'a pas calculé. On est parti dans la maison de mon ami. Il dit, mais moi j'ai compris. Et après, on a pu faire allusion à ça. Mais comment quelqu'un qui ne me connaissait pas, on me le présente, mais il répond. Oh, je sais déjà. Alléluia. Bien, nous avons les sons de Dieu. Nous avons les cachets de Dieu. Ne vous inquiétez pas. Si tu as réellement Dieu dans ta vie, les gens du monde éternel, des sorciers, des occultistes, des magiciens, quand nous nous croisons, ils savent directement qui nous sommes. Qui nous sommes. Ils savent directement. Qui sommes-nous? Pourquoi? Parce qu'ils voient les cachets de Dieu. Ils voient les cachets de Dieu. Bienvenue dans le Seigneur sur nous. Et le Saint-Esprit, c'est nous les cachets là. Bienvenue ce cachet du Saint-Esprit sur toi. Les rats intouchables la nuit. Les rats intouchables les jours. Moi, je frappe vraiment la poitrine. Une bite. Aucun homme qui est dans le monde des ténèbres ne peut me faire du mal. Moi je frappe la poitrine. Parce que je connais. Parce que je connais. Les dieux que je sais. Les dieux que j'adore. Les dieux que je prie. Je connais les cachets qu'il a marqué sur moi. Il y a le Saint-Esprit. Alléluia. Une fois je marchais. Une fois je marchais. Et un homme venait devant moi. Il ne regardait pas devant. Donc il venait. Et une fois soulevé sa tête, il voit moi aussi je venais. Et il a fouillé. Il a fouillé. Il a fouillé. Il me laisse la route. Mais moi j'ai marché. Moi j'ai passé. Et les gens aussi qui passaient ont regardé cet homme. Ils n'avaient pas compris. Comment cet homme passe. Il ne l'a pas menacé. Il n'a rien fait.
Dès qu'il me regarde, il fouille. Il me laisse grandement, il me laisse l'espace. Nous avons les cachets de Dieu. Il y a les cachets de Dieu. Il ne faut pas trembler. Il ne faut pas pleurer. Il ne faut pas se lamenter. Il a tué dans la vie. Il a mis son cachet sur toi. C'est cachet-là. La vie comme elle est joue. Alléluia. Vous ne pouvez jamais imaginer comment ces gens-là s'approchent de moi. Vous me demandez d'adhérer dans les holos. Ils sont tout le temps derrière moi. Ils me cherchent. On te rendra grand. On fera de toi un grand pasteur. Je le suis déjà. Je suis déjà grand. Je suis déjà logiquement, je viens envier. Dans le Seigneur. Le paix que Dieu m'a donné. Le Seigneur me suffit. Je n'ai pas besoin de trahir ma foi. C'est quoi? Tout ce que ces gens-là me promettent, les dieux que je sais, est capable de me donner. Nous allons construire l'église. Dans les jours à venir, ça nous accordera une parcelle pour l'église dans la commune de Matete. Ce jour est sûr. Cette date, cela arrivera. Le cinquième symbole, Saint-Esprit dans la Bible, c'est le feu. Lorsque la Bible parle du feu, dans certains contextes, on fait aussi allusion au Saint-Esprit. Au Saint-Esprit. La Bible parle du noir. Les doigts. La Bible parle des doigts. Les doigts. Sixième symbole. Vous parlez du Saint-Esprit. La Bible parle de la main. Comme septième symbole du Saint-Esprit. La Bible parle des milliers. Comme huitième symbole du Saint-Esprit. La Bible parle aussi de la lumière. Comme neuvième symbole du Saint-Esprit. Voici le troisième grand point. Là où je vais commencer à parler sur les quatre influences majeures du Saint-Esprit. Les quatre influences majeures du Saint-Esprit. Parce que nous allons prier. Quatrième grand point. Les quatre influences majeures du Saint-Esprit. Quelle est la première influence majeure du Saint-Esprit? C'est être rempli du Saint-Esprit. Lorsque nous parlons de la personne qui est remplie du Saint-Esprit, ce n'est pas quelqu'un qui prie la nuit comme les jours. Ce n'est pas quelqu'un qui gêne beaucoup. Ce n'est pas quelqu'un qui est tous les jours à l'église. Être rempli du Saint-Esprit, c'est la première influence majeure du Saint-Esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous aussi on a l'habitude de jouer sur des termes, de jouer sur les mots. Lorsque nous voyons quelqu'un, vraiment il est rempli du Saint-Esprit. Regarde, il est rempli du Saint-Esprit. Priez Allah, parlez Allah. Mais ce n'est pas de nous, des personnes qui sont remplies du Saint-Esprit. Je veux prêcher la parole. Ce n'est pas de nous, des personnes qui
sont remplis du Saint-Esprit. Je vais prier. Je vais pas être rempli du Saint-Esprit. C'est quoi être rempli du Saint-Esprit? La première influence majeure. Le Saint-Esprit, il cherche premièrement à nous remplir. Nous remplir de lui. Et rentrer à nous. Et lorsqu'il rentre à nous, c'est être rempli du Saint-Esprit. Mais comment on peut comprendre que cet homme, que cette femme est rempli du Saint-Esprit? Être rempli du Saint-Esprit par définition, c'est manifester. C'est manifester le caractère de Christ. Lorsqu'un homme manifeste le caractère de Jésus, bien aimé dans le Seigneur, c'est dans ce moment-là on peut dire que cet homme est rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit n'a rien à voir avec la prière, n'a rien à voir avec notre obéissance à l'église tous les jours. Rempli du Saint-Esprit, c'est manifester le caractère de Jésus. Lorsque les disciples marchaient dans la ville d'Antioche, les gens ont dit, ces hommes sont certainement des chrétiens. Pourquoi? Ils n'avaient pas de Bible. Ils n'avaient pas prêché la parole. Mais comment ces gens avaient repéré que ces hommes étaient des chrétiens? C'est bien aimé dans le Seigneur parce qu'ils avaient vu leur caractère, leur comportement, leurs attitudes se ressemblaient à celle de Christ. Leur comportement se ressemblait à celle de Jésus. Et ils ont tout de suite compris que ces hommes sont certainement des chrétiens. Lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, c'est manifester le caractère de Jésus. Alléluia. Oh, Pierre avait dit ce jour-là, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Le Saint-Esprit nous remplit et Satan aussi nous remplit. Lorsque le diable nous remplit, nous allons expérimenter le fruit de la personne qui est remplie du Saint-Esprit, de la personne qui est remplie du diable. On reconnaîtra l'arbre par ses fruits. Lorsque nous voyons le maçon, même si tu es passé, lorsque nous voyons de l'orgueil, lorsque nous voyons le maçon, lorsque nous voyons bien le manque d'amour, lorsque nous voyons des mauvais caractères, ce pasteur-là, ce diable-là, ce sœur-là, n'est pas rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Être rempli du Saint-Esprit. C'est Galates chapitre 5. Le verset 22. Lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, nous manifestons le caractère de Jésus. Oh, les fruits de l'Esprit. C'est l'amour. C'est l'amour. La joie. La patience. La paix. La bénédiction. Les neuf là. Dans le Seigneur, je suis un enseignant, j'aime clarifier les choses. Il n'y a pas de fruit de l'esprit. Il n'y a pas de fruit de l'esprit. Il y a un seul fruit de l'esprit. Et ce fruit-là de l'esprit unique, c'est l'amour. Mais cet amour est divisé en neuf blancs. Et il y a la paix, il y a la joie, il y a la bénédiction, la patience. Tout ça constitue le caractère de Dieu. Lorsque nous recevons Christ, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Et lorsqu'il habite en nous, c'est pour transformer nos caractères.
pour nous donner le caractère de Jésus. Raison pour laquelle il faut arriver au Seigneur. Il y a des choses qu'on ne va pas te prêcher. Mais quand tu as le Saint-Esprit, le démon il est enseignant. Il va continuer à t'enseigner. Mais tu ne feras pas certaines choses que tu faisais. Parce que les choses anciennes sont passées. Et voici toutes les choses. Qu'est-ce qui est ouvert dans ta vie? Même les choses qu'on ne te prêche pas. Même les choses qu'on ne va pas te prêcher. Mais toi-même tu vas abandonner. Toi-même tu vas laisser cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien avant ma conversion, j'avais une copine. Mais une fois reçu le Seigneur, bien même personne ne m'a dit quoi que ce soit. Moi-même j'ai laissé. Moi-même j'ai laissé. Et je suis resté longtemps comme ça. Je servais le Seigneur sans avoir une copine. Et bien que je prêchais déjà à l'église évangélique Sion. J'étais parmi les prédicateurs. J'étais parmi les serviteurs.